Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CMS WordPress. Donc nous allons aujourd'hui apprendre à concevoir notre thème pour ce CMS. Un petit peu à la manière des templates pour Joomla. Non, on appelle ça des thèmes sur WordPress. Alors le processus n'est pas tout à fait le même bien sûr que sur le CMS Joomla. Il faut se réadapter au fonctionnement de WordPress. Il y a peut-être plus d'étapes effectivement à réaliser que pour un template Joomla, mais peut-être qu'en termes de personnalisation, ça peut être plus avancé au niveau de la création de thèmes de WordPress. Alors, ce qu'on va tenter de mettre en place, c'est ce wireframe là, donc qui est très ressemblant à celui qu'on avait créé pour Joomla. Donc en gros, on va avoir un conteneur avec un header contenant le nom du site tel qu'il a été défini au moment de l'installation de WordPress. Ici, une zone de recherche, un menu en dessous, une zone de contenu dans laquelle on aurait soit la liste des actus, soit le contenu d'une page donnée, soit le forum, soit une liste d'utilisateurs si on est sur une communauté d'utilisateurs. Voire même plus les réas des utilisateurs, ou voilà, on verra. Ensuite on aurait une sidebar qui pourrait afficher différents widgets. Rappelez-vous le cours de la dernière fois où on a parlé de la notion de sidebar qui pouvait se voir contenir plusieurs widgets au choix. Donc là on mettra un widget qui listera les catégories et un autre qui listera la liste des membres, c'est-à-dire des graphistes inscrits sur le site, voire potentiellement d'autres. Et ensuite un pied dans lequel on aura également un menu de navigation. Donc attention, rappelez-vous, on a cette notion donc de widget sur WordPress. On a également la notion de menu qui est distinguée des widgets, c'est pas la même chose. Et ensuite on aura personnalisé, et là réellement on créera du codage PHP, la partie contenu. Alors attention, comme indiqué la dernière fois, quand je vais créer mon thème, il faudra absolument que je pense à découper ce thème en plusieurs morceaux. C'est-à-dire le morceau header, c'est-à-dire l'entête des pages, le morceau footer et le morceau sidebar. Et le morceau ici contenu, il sera personnalisé. Personnalisé en fonction de quoi? En fonction de la page sur laquelle vous vous trouvez. Et il s'avère que dans WordPress, on a des pages de type à créer. Alors pour connaître le nom de ces pages, parce qu'il faut les nommer de manière bien précise, moi je vous conseille de vous rendre sur ce qu'on appelle le codex WordPress. C'est un site internet en fait qui va, on est sur la version française, qui va vous aider en gros à développer votre thème. Alors pour ça vous avez un petit peu plus bas ici la notion de style et disposition, et vous avez ici utiliser les thèmes, et en dessous la hiérarchie de modèles. Donc on va aller sur utiliser les thèmes, et un petit peu plus bas vous avez voilà la partie création de thèmes. C'est ce que nous on va mettre en place, et on vous indique les fichiers de thèmes qui potentiellement peuvent être créés. On n'est pas obligé de tous les faire, mais il y en a quelques-uns qui vont être, on va dire, obligatoires. Alors par exemple, on pourrait très bien créer la page 404.php, qui est la page d'erreur qui apparaît quand on tente d'accéder à une page qui n'existe pas sur le CMS. C'est la page 404 qui apparaît. Donc cette page 404.php, on pourrait donc la créer dans notre dossier de thème. En gros, elle reprendrait très certainement la partie header du site, la partie footer, peut-être même la partie sidebar, et dans le contenu on inscrirait erreur 404, page non trouvée. Vous avez la page archive. Alors le modèle archive, c'est cette page là, page archive.php, c'est celle qui s'affiche quand vous tentez d'accéder à des articles archivés. Donc il va vous lister les articles archivés en utilisant la page archive.php si vous l'avez créé. De toute manière, si vous n'avez pas créé les pages, par défaut c'est la page index.php qui sera utilisée pour afficher les informations. Alors archive étant l'affichage d'un article, d'une actualité archivée, et archive au pluriel étant la liste des archives affichées à l'écran.
Alors comments.php, c'est la page modèle des commentaires. Donc le footer, ce serait l'équivalent de notre partie pied de site. Le header serait l'entête. Alors links.php, ce serait la page des liens qui affiche les liens dans la notion de lien partenariat proposé par WordPress. Bon, je pense pas qu'on la mette en place. Donc la page index, c'est la page par défaut, c'est-à-dire si une de ces pages modèles n'est pas trouvée, de toute manière c'est la page index qui sera utilisée pour l'affichage des données. Le fichier PHP page.php qui sera lui utilisé pour afficher le contenu d'une page traditionnelle. Donc le comments pop-up on le laisse de côté, c'est les pop-up de commentaires. Le modèle d'article single.php, c'est cette page là qui sera utilisée pour afficher le contenu d'une actualité donnée. Search form, c'est le formulaire de recherche. Alors on sera amené à le mettre en place nous ici dans ce petit bloc. Donc il faudra donc l'afficher par le biais d'une commande PHP. Les résultats de recherche s'afficheront par défaut en utilisant la page search.php si elle a été créée, autrement c'est la page index par défaut qui est utilisée. La sidebar qui correspond à ce côté-là du site utilisera elle le fichier search.php, sidebar.php. Et enfin, on aura la feuille de style, style.css également à créer. Alors ce qui n'apparaît pas là, ce qui est assez bizarre, c'est la page catégorie, C-A-T-O-R-Y. C-A-T-E-G-O-R-Y.php qui normalement est censé afficher toutes les actualités d'une catégorie donnée sous forme de liste. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas mentionné, ils en ont oublié quelques-unes des pages. Bon, c'est pas grave. Donc nous en tout cas ce qu'on va mettre en place de manière certaine et obligatoirement c'est la page index, bien sûr la feuille de style, le header, le footer et la sidebar puisqu'on va les utiliser sur chacune des pages modèles de notre site. On va également être amené à créer le modèle de page unique, de page classique, le modèle de page d'actualité et la page catégorie.php qui est là pour lister les articles d'une catégorie donnée. Donc voilà ce que l'on va mettre en place. Alors, déjà pour commencer, sur votre serveur dossier 3W, vous allez localiser votre dossier de site WordPress. Ici, on l'a appelé essai WordPress. Et là, vous voyez qu'on n'a pas de dossier thème comme on avait dans Joomla. Il n'est pas directement accessible là. Il faut d'abord se rendre dans le dossier WP Content. Et là, on trouve le dossier thème dans lequel on va pouvoir mettre en place notre nouveau dossier de thème. Je vais donc créer ce fameux dossier de thème. Je vais l'appeler mon thème, mais vous le nommez comme vous voulez. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais retrouver les dossiers habituels de site, de dossier de site. Sauf que je ne mettrai pas le dossier CSS. Pourquoi ? Parce que pour WordPress, pour que WordPress soit reconnu, enfin pour que votre thème WordPress soit reconnu par le CMS, il faut que la feuille de style soit la racine de votre dossier de thème. Il ne faut pas le mettre dans un sous-dossier CSS. Hein. Donc, j'aurai le dossier JS, le dossier image, si j'ai des images à utiliser dans mon thème, des images de design, le dossier typo, et c'est tout. Et donc, je vais utiliser ce dossier-là comme projet pour brackets. Voilà, il charge. Donc la première étape, ça va être de mettre en place la partie qui correspondrait au fichier header.php, c'est-à-dire qui contiendrait la partie haute de mon site, de mon thème. Puis la partie footer.php qui correspondrait à la partie basse de mon thème. Et ensuite, je mettrai en place la sidebar.
Une fois qu'on aura mis en place ces 3 morceaux, on pourra créer les différentes pages modèles. Au moins la page index.php, puis les pages additionnelles que peut gérer WordPress. Donc nous, encore une fois, pour rappel, on aura le fichier page.php qui permettra d'afficher les pages classiques. Ce sera le modèle utilisé pour ça. Ensuite, on aura le fichier catégorie.php qui sera utilisé, lui, pour afficher les actualités d'une catégorie donnée ou les articles d'une catégorie donnée sous forme de liste. On créera ensuite la page modèle single.php qui sera elle utilisée pour afficher le contenu d'une actualité sur laquelle on aurait cliqué. Et donc on a dit on créera également alors peut-être pas les archives, on s'en moque, ni 404, peut-être les résultats de recherche avec le search.php. Et ça nous fera déjà pas mal de pages modèles. Libre à vous de créer les autres ensuite, si vous en avez en tout cas besoin sur votre site et si ça vous chante. Donc, je commence par créer la page header.php. Alors, la page header.php, elle va contenir la partie donc supérieure de mon site, c'est-à-dire tout ce qui est balise d'ouverture de page, donc HTML, head, body, plus les boîtes qui apparaissent en début de page. Donc, je ne vais pas trouver la structure complète d'une page HTML ici. Je vais avoir le doctype, HTML, pour indiquer qu'on est sur la norme HTML5. Je vais avoir ensuite la balise d'ouverture HTML, mais je n'aurai pas la balise de fermeture qui, elle, se trouvera dans la partie footer, la partie pied. J'ai ensuite donc la balise head. Dans la balise head, qu'est-ce que je vais avoir? Le méta, car c'est UTF-8. La méta name égale viewport et un content égale width égale device width virgule initial scale égale 1 ou 1.0. Donc ça, c'est pour que ça puisse être derrière adaptatif. Attention, viewport. Normalement, j'ai quoi? J'ai le titre de la page à l'aide de la balise title. Et alors là, on va avoir une commande WordPress qu'on va pouvoir insérer ici qui va s'occuper de renvoyer le titre, le titre de la page, le titre de la page en cours. Alors pour ça, les commandes de WordPress, il faut les intégrer en utilisant les balises PHP. Donc c'est comme si on créait du code PHP, donc balise de PHP ouvrante, balise PHP fermante. Et la fonction WordPress PHP qui permet d'afficher le titre, c'est la fonction WP underscore title. Alors comment je sais ça? Tout simplement parce que si vous vous rendez dans le site donc codex de WordPress, vous avez alors un petit peu plus bas, création des thèmes, c'est plus bas. Vous avez ici la notion de marqueurs, les marqueurs de modèle. Donc si vous allez là-dessus, vous allez avoir ici toutes les fonctions WordPress et avec en plus les explicatifs de ce que ça renvoie. Donc au niveau des marqueurs généraux, vous avez ici plusieurs fonctions et vous avez notamment le WP underscore title, donc le titre title, et au WP pour WordPress. Alors c'est vrai que si on clique dessus, ça sera en anglais, désolé pour les personnes qui sont pas trop, on va dire, au fait de l'utilisation de l'anglais. On vous dit que cette fonction, elle affiche le titre de la page pour tous les éléments du blog WordPress. Donc voilà, d'où mon utilisation de la fonction WP title.
Alors, autre élément indispensable, c'est l'équivalent du JDoc include de type head, sauf que celui-là prenait en charge aussi la balise de titre. C'est toujours donc entre balises PHP la fonction WP underscore head qui va permettre donc de rattacher tout ce qui va être CSS et JavaScript rattaché aux extensions. Et si vous ne le mettez pas, les extensions risquent de ne pas fonctionner correctement. Non. Ensuite, on va voir le chargement de notre feuille de style. Et là aussi, vous avez une fonction de WordPress qui va s'occuper d'automatiquement aller mettre le bon chemin vers la feuille de style de votre thème. Et c'est ça qu'il faut qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on ne va pas saisir le chemin manuellement, on va utiliser la fonction WordPress, donc toujours entre balises PHP. Et cette fois-ci, c'est la fonction blog info, donc la fonction qui renvoie des informations sur votre site WordPress. Et entre guillemets, on va préciser quelle information on renvoie. Là, c'est l'adresse de la feuille de style, le chemin de la feuille de style. C'est ce qu'ils appellent le style sheet underscore URL. Donc ça renvoie le chemin de la feuille de style. Alors on l'a aussi dans les marqueurs. Blog info. Et je pense qu'on va vous préciser en paramètre, vous voyez, vous avez style sheet URL. Voilà, feuille de style active du thème. Si par contre j'avais fait un blog info name, il m'aurait affiché le nom qu'on a donné à notre site WordPress. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra que j'utilise à ce niveau-là. J'utiliserai la même fonction, c'est-à-dire la fonction blog info, mais en passant entre parenthèses name et non pas style sheet URL. Et ça me renverra le nom du blog. Voilà, c'est un peu différent de Joomla. Vous voyez qu'on a des fonctions pour un petit peu tout ce qu'on a besoin d'afficher en termes d'information. C'est ce qui rend aussi la chose un peu plus paramétrable, hein, un peu plus personnalisable. Alors, si potentiellement j'utilise du JavaScript pour faire la version mobile du site, un petit peu comme on a fait sur la version Joomla du template, à ce moment-là, alors déjà je vais rapatrier dans le dossier JS les fichiers. Alors je vais pas m'embêter, je vais reprendre les mêmes que ceux de Joomla. Tac, donc je vais reprendre ceux-là. Je vais réutiliser du code, ça ira un petit peu plus vite. Donc CF le tuto sur la création de template de Joomla. Et je vais coller ça dans mon dossier JS de thème. Voilà. Non, là, si je veux charger le jQuery puis mon fichier JS menu mobile. Donc c'est pareil, je vais mettre en place la balise de script avec la source. Et là, la source, il faut que je parte de la racine donc de mon dossier de thème. Et pour ça, vous avez une fonction. Alors c'est toujours une fonction WordPress, donc en PHP. Donc j'ouvre et je ferme les balises PHP. Et entre les deux, je vais utiliser le nom de cette fonction. Alors, la fonction echo que vous connaissez qui permet d'afficher à cet endroit-là. Quoi donc? Alors, ESC underscore URL, donc c'est-à-dire l'URL, et donc sous format URL, et la fonction get template directory. Tac, hop là, pardon, je fais une bêtise, directory, hop, ici, underscore URI. Donc, ça, en réalité, ça permet ce echo d'afficher l'URL de votre dossier de thème. Donc, c'est-à-dire que quand je fais ça, je tombe directement
hop, ici, dans le dossier mon thème. Et donc une fois que je suis dans le dossier mon thème, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le dossier JS, donc /JS, et je vais chercher donc mon fichier dans un premier temps jQuery-3.1.1.min.js. Donc jQuery. Donc du coup on ne peut pas bénéficier de l'assistant de brackets qui permet de lier, on va dire simplement les fichiers. Hein. Et voilà. Hop, mon premier script qui est rattaché. Et alors pour rattacher mon menu mobile.js, je vais pas me prendre la tête, enfin moins en tout cas. Je vais faire un copier-coller de la ligne précédente pour toujours obtenir donc ici, c'est un U, pardon, URI, c'est pas RRI. Donc là, ça me renvoie donc le dossier de mon template. Et je vais ensuite dans le dossier JS et je charge non pas la bibliothèque, mais le fichier menu mobile.js. Voilà. Donc à partir de là, je peux fermer mon en-tête. Je ferme mon en-tête, mais j'ouvre le corps de ma page, le body. Par contre, je ne ferme pas le body. Pourquoi? Parce que je suis dans le fichier header qui ne prend en compte que la partie supérieure de mes modèles de page, c'est-à-dire ceux-ci. Donc la fermeture du body, je l'aurai dans le footer, ce qui prendra en charge la fermeture des modèles de page de mon thème. Donc dans le body, je vais avoir quoi? Je vais avoir l'ouverture du conteneur. Par contre, je n'aurai pas sa fermeture qui, elle, se trouvera dans le pied. Mais c'est une gymnastique. Donc div id égale conteneur. Et je n'ai pas la fermeture ici. J'ai ensuite le header que je vais appeler bandeau. Et j'aurai bien la fermeture du header, parce que le header il se ferme ici, donc je vais en plus rajouter le menu dessous. Dans le header, qu'est-ce que je dois afficher? J'ai dit que j'aimerais bien afficher le nom du site. Alors pour afficher le nom du site, je vais l'afficher sous forme de titre de niveau 1. Je vais utiliser la fonction WordPress et donc PHP WordPress, toujours celle que j'ai utilisée ici, la blog info, mais cette fois-ci non pas pour afficher le chemin de la feuille de style, mais pour afficher le nom du blog. Donc, dans le H1, je vais ouvrir puis fermer la balise PHP et je vais à nouveau utiliser la fonction blog info, la fonction WordPress, en disant c'est le nom que j'affiche du blog. Donc c'est ces éléments-là qu'il vous faut noter, c'est important si vous prenez des notes. On va en voir pas mal des fonctions qui renvoient du contenu, on ne pourra pas toutes les voir bien entendu, mais rappelez-vous que sur donc le codex de WordPress, vous avez donc la partie marqueur et là ça vous liste toutes les fonctions existantes pour WordPress qui renvoient du contenu. Vous voyez qu'il y en a un paquet. C'est catégorisé bien sûr, auteur, commentaire, date, les marqueurs généraux, les articles, donc les actus, les liens, les permaliens, etc. Donc on continue. J'ai ensuite, donc ça c'est sous forme de H1 que j'aurai le nom. J'ai ensuite la zone de recherche. Alors la zone de recherche, c'est pareil, vous avez également une fonction qui vous permet de l'afficher, d'afficher le formulaire. Alors, je vais créer une boîte. Que je vais appeler recherche. Et dans cette boîte, pour afficher le formulaire de recherche, je vais utiliser la fonction, donc toujours en PHP, donc entre balises PHP ouvrante et fermante, qui est la fonction WordPress get_search_form. Ouvrez, fermez la parenthèse, point virgule. Donc ça, c'est la fonction qui va afficher le formulaire de recherche. Pareil, c'est à noter. Alors pourquoi? Parce que là, je ne mets pas le formulaire de recherche sous forme de widget dans une sidebar.
j'aurais eu une sidebar, à la limite, j'aurais géré l'affichage du formulaire de recherche dans l'administration de WordPress et j'aurais pas eu besoin de taper le code. Là, c'est parce que je le veux en dehors d'une sidebar. Qu'est-ce que j'ai ensuite dans le header? Je crois que c'est tout. J'ai que ça et ça. Donc, je vais ensuite passer au menu. Donc, sous le header, je vais retrouver mon nav, que je vais d'ailleurs identifier comme étant le menu. Alors, le menu. Les menus, pour afficher les menus WordPress. Vous allez encore une fois utiliser les balises PHP ouvrantes, puis fermantes. Et on va utiliser une fonction, qui est la fonction WP nav menu, donc WP underscore nav underscore menu, en précisant entre parenthèses ce que vous chargez comme menu. Donc pour ça on utilise cette commande, donc array, qui signifie normalement tableau, en précisant entre parenthèses du array au niveau de la location du thème, donc de l'emplacement du thème location, le nom de l'emplacement qui correspond à ce menu. Donc là c'est mon menu en gros principal, mon menu d'en-tête, menu en tête ou menu, on va dire menu principal. Donc je vais mettre menu principal. Alors je mets pas d'espace volontairement, hein. Je vais tout coller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je charge ici le menu que je nomme menu principal. Donc la seule variante que vous pourriez avoir d'un menu à l'autre, c'est ici le nom que vous souhaitez donner à cet emplacement de menu. Ouais, déjà, il y en a des commandes à connaître. On n'est qu'à la partie en tête et déjà on a utilisé, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fonctions différentes de WordPress. Ensuite c'est fini, vous voyez que le header il s'arrête là. Donc c'est à dire qu'on va le laisser tel quel. On va rien continuer, on va pas enchaîner avec du code. Ça ce sera l'en-tête qui apparaîtra sur chacune de mes pages modèles de WordPress. Donc j'enregistre et je vais passer maintenant au footer, c'est-à-dire le bloc qui va me permettre de fermer les pages modèles de mon thème WordPress. Donc je recrée un fichier en partie gauche ici que je vais appeler footer. Il faut respecter le nom que vous donnez. Donc header.php pour l'entête et footer.php pour le pied, enfin pour la partie basse des pages modèles. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le footer? Il doit déjà faire apparaître le vrai footer de la page, dans la balise footer, dans laquelle je mettrai un menu. Et ensuite donc la fermeture du conteneur, puis la fermeture du body et enfin de la balise HTML. Donc je vais avoir ici footer id égale pied. Je vais mettre à l'intérieur un autre menu. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la fonction PHP ici. Tac. Je vais la copier. Je vais la coller ici. Et je vais penser à changer le nom. Donc je veux dire, c'est pas le menu principal, c'est le menu du pied. Menu pied. Je vais avoir ensuite la fermeture du conteneur /div qui avait été ouvert dans l'entête. Ça apparaît en rouge parce que bien sûr pour bracket s'il n'y a pas l'ouverture, c'est normal. Donc ça on n'y peut rien. La fermeture ensuite du body. Et la fermeture ensuite de la balise HTML. Et alors il y a quelque chose qui est quand même assez important quand vous souhaitez mettre en place le pied, c'est qu'il faut utiliser dans ce fichier pied, alors peu importe où en réalité, je vais le mettre ici en bas, mais la commande PHP wp footer, qui est l'équivalent en fait de ce qu'on avait en tête par le biais du WP head. WP footer, c'est pour fermer pareil le pied donc pour WordPress.
Alors rajouter potentiellement dans le pied tout ce que vous auriez à rajouter de plus, hein. Peut-être même le copyright, je pourrais le rajouter sous forme de paragraphe. Donc potentiellement, voilà, vous pourriez le faire aussi. Ouais, copyright 2017 et 2017 et le nom du site. Donc voilà, on a mis en place la partie header, la partie footer. Je vous dis l'autre élément qui pourrait classiquement intervenir sur les pages modèles de manière identique sur toutes les pages modèles, ça pourrait être la sidebar. Donc si vous souhaitez la mettre en place, en tout cas, créez le nouveau fichier que vous devez nommer sidebar.php. Et donc ce qu'on va faire, on va dire c'est un aside, on va dire. Donc aside. ID égale, on va l'appeler sidebar, mais là vous mettez ce que vous voulez, c'est vos identifiants, c'est vous qui mettrez ça en forme en CSS. Et donc à l'intérieur, on va avoir le code PHP WordPress qui va afficher le contenu de votre sidebar. Et il est à préciser que ce code-là va renvoyer les widgets, les différents widgets qu'on pourrait afficher, sous forme d'éléments de liste. Chaque widget appartiendra à un élément de liste. C'est ce qui fait qu'en fait, je vais inclure ce code PHP dans un UL pour qu'on n'ait pas d'erreur de code, parce que les sidebars sont renvoyés de cette manière-là, enfin en tout cas les widgets dans les sidebars. Donc j'encadre ça à l'aide de la balise UL et le code PHP donc qui permettra dynamiquement de renvoyer le contenu de la sidebar, c'est celui-ci, dynamique underscore sidebar, en précisant la combienième de sidebar vous voulez envoyer, parce qu'on pourrait créer plusieurs sidebars sur votre thème WordPress, hein, et afficher donc des widgets différents, hein. On pourrait avoir une sidebar en haut, une sidebar sur le côté, une sidebar sur le côté gauche, une sidebar en bas, potentiellement c'est possible. Bon, moi j'en ai qu'une, et du coup ce sera la sidebar numéro 1, hein. Ça c'est l'identifiant de la sidebar que vous renvoyez. Donc j'affiche la seule et unique, la numéro 1. Mais j'aurais pu afficher la deuxième ou la troisième en fonction. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura à faire pour cette partie sidebar. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite là. Alors Dynamic Sidebar c'est pareil, hein, normalement si... alors est-ce que ça va apparaître dans les marqueurs? C'est pas sûr. Je pense pas d'ailleurs qu'ils les mettent là. Par contre, je pense que au niveau ici de la partie modèle, alors par contre on bascule sur quelque chose en anglais. Thème développement, c'est où? Alors, tac tac tac, il m'a semblé voir sidebar à un moment donné. Alors thème développement, on va se rendre là. Faut naviguer, faut être curieux, faut chercher, hein. C'est vrai que c'est pas tout non plus, surtout quand c'est en anglais, hein. C'est pas du tout cuit. Alors, ils mettent pas la sidebar là ici, quelque part? Non. Bon. Ah, peut-être qu'on va l'avoir là, get sidebar. Non, bon, c'est pas grave. C'est quelque part dans les fonctions, hein. Enfin, peut-être que je trouve la page qui liste toutes les fonctions, mais bon, faites-moi confiance, ce serait ce code-là. Donc maintenant qu'on a créé ces trois parties en gros de thèmes qui reviendront quelle que soit la page modèle que l'on travaille, hein. Je vous rappelle que nous en termes de page modèle, on va donc créer la page catégorie pour lister tous les articles d'une catégorie façon blog. On va créer la page single qui est l'équivalent de la page qui affiche une actualité donnée. Quand on clique sur l'actu, hein, elle s'affiche dans la page single. On va ensuite créer le fichier page.php pour l'affichage des pages classiques, hors actualité.
Et je vous avais dit qu'on créerait également sûrement la page d'accueil donc de WordPress. Donc on appelle ça la home page s'il s'agit d'une page classique, ou de la page home.php s'il s'agit d'une page d'un ensemble d'articles qu'on affiche sur la page d'accueil. Et bien sûr la page index qui est obligatoire. Donc, avant d'attaquer avec ces pages modèles, déjà on va mettre en place le fichier style.css. Alors pourquoi ? Parce que il est indispensable, de manière à ce que le thème soit reconnu dans WordPress, il est indispensable de créer ce fichier style.css et de le créer à la racine de votre dossier de thème. C'est pour ça que je n'ai pas créé de sous-dossier CSS. Donc je vais faire nouveau fichier. Je vais l'appeler style.css. Et il va falloir mentionner en début de feuille de style un code en commentaire, mais qui va être détecté par WordPress et qui servira à reconnaître ce nouveau thème. Alors pour savoir ce qu'il faut mettre en début de feuille de style, on ne va pas aller chercher bien loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le dossier thème, hein, et on va aller voir par exemple sur le thème 2015. C'est un autre thème qui est présent dans WordPress par défaut. Et là, vous voyez que aussi on a la page header, footer et sidebar. Hein. Et en plus ils ont les autres pages type. Alors eux ils ont quoi ? Ils ont archive qui et la page qui affiche un article archivé, les commentaires, ça c'est créé de toutes pièces tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont après ? Page pour une page unique, single pour l'affichage d'une actualité donnée, search pour les résultats de recherche. Donc voilà, c'est ça qu'on mettra en place, je pense. Alors en tout cas, on va ouvrir leur feuille de style avec brackets pour récupérer tout simplement ce commentaire qui est là en début de feuille de style, parce que c'est ça l'équivalent en fait du template détail.xml de Joomla. C'est ça qui permet au thème d'être reconnu. Donc je le copie. Et dans ma feuille de style, je le colle tout à fait en haut. Coller. Alors bien sûr, je vais changer le nom du thème. Je vais dire que c'est mon thème. Vous pourriez changer aussi l'adresse web où le thème est potentiellement téléchargeable. Donc je mets rien. L'auteur, c'est vous. Hein. L'adresse du site de l'auteur. Je ne sais pas si ça existe, je mets n'importe quoi. La description de votre thème. Descriptif. La version de votre thème, on va dire que c'est la première version, 1.0. Est-ce que c'est sous licence utilisateur libre ou pas ? Et l'adresse de la licence. Bon, je vais laisser ça par défaut. Les tags, c'est-à-dire les mots-clés qui pourraient être rattachés aussi à votre thème. Bon, voilà. C'est essentiellement le nom qu'il vous faut changer. Et du coup, après, je pourrais mettre en place ma feuille de style. Alors, je fais ça d'entrée de jeu. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant à ce stade, avec footer, header, sidebar et CSS, c'est à ce stade-là que je vais installer le thème dans mon WordPress. Et une fois le thème installé, on continuera le travail et la création des pages PHP. Mais au moins, ça nous permettra de voir ce que ça donne en direct, entre guillemets. Hein. Contrairement à Joomla, vous voyez, il vaut mieux procéder de cette manière. Joomla, c'est plutôt quand on a terminé le template qu'on l'installe. Là, c'est plutôt à ce stade-là. Donc, on va se rendre sur notre WordPress, donc localhost 2.8080 et c'est WordPress, donc avec son thème par défaut qui va apparaître. Donc ça veut dire qu'on est sur la partie publique à ce stade. Alors, le serveur qui est toujours un petit peu long. Voilà. Donc d'ailleurs au passage, là vous avez le header en fait. Ici vous avez la sidebar qui contient tout un tas de widgets. Le widget de recherche, le widget article récent, le widget commentaire récent, le widget archive, le widget catégorie, le widget méta. Puis là vous avez le footer avec le pied de site. Et là vous avez la zone de contenu. Donc d'ailleurs là ça vous affiche normalement la liste des articles, c'est pour ça que vous avez le texte article au pluriel, qui ont été créés sur
sur l'administration. Donc ça, on le mettra en place aussi, c'est l'équivalent de catégorie.php en réalité. Quand vous cliquez par exemple ici sur les archives de janvier, à ce moment-là, c'est la page archive.php qui apparaît, qui liste toutes les archives, toutes les actus archivées. Et quand vous cliquez sur une archive donnée, à ce moment-là, c'est la page archive au singulier qui apparaît. Ou si vous cliquez en tout cas dans article récent sur un article, là ce sera la page article au singulier, single.php qui apparaîtra. Donc là c'est la même a priori. Donc bon, on va y venir. Donc là ce qu'on va faire, on va se rendre dans l'administration. Donc après l'URL du site, on va taper wp-admin de manière à s'identifier. Donc Juju, hop, ou votre adresse mail si vous préférez plutôt que le nom d'utilisateur, le mot de passe associé. Tadam. Et là, donc rappelez-vous, la dernière fois on avait dit dans apparence, vous allez retrouver la notion de thème. Donc apparence et thème. Et là, pas besoin de lancer la découverte du thème puis de l'installer. Automatiquement, il l'a trouvé. Et il me dit qu'il est endommagé. Il me dit qu'il est endommagé parce que je n'ai pas encore mon fichier index.php dans mon dossier de thème. Par contre, il a bien détecté ma feuille de style. Donc effectivement, je vais créer un fichier index.php qui va être vide pour le moment, hein, mais c'est juste de manière à ce que il détecte mon thème. Hop, et le voilà, vous l'avez ici. Vous voyez votre thème. Et vous pouvez l'activer pour l'appliquer donc par défaut à votre site WordPress. Alors on n'a pas le visuel comme pour les autres. Si vous voulez avoir un visuel donc dans l'administration pour votre thème, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez à la racine de votre dossier de thème un fichier comme celui-là, un fichier screenshot. D'ailleurs je vais copier celui-là. Je vais le mettre dans mon dossier de thème à la racine. Et pour vous montrer que ça marche, je vais le modifier avec Photoshop rapidement. Alors là, il faudrait mettre la maquette graphique de votre thème. Et on va mettre mon thème. Bon, c'est vraiment une manière de vous montrer que ça marche. Et du coup, si je reviens dans la partie thème de mon administration, il me l'a pas pris en compte. Ah bon, il l'a pas actualisé. Hein. Je l'ai modifié après coup. Donc ça va être dans le cache du navigateur, c'est pas bien grave, mais vous auriez normalement bien la bonne image. Je vais effacer le cache. Hop. Rapidement pour vous montrer que ça marche. Est-ce que c'est bon? Ah ben non, c'est pas bon. Bah tiens, dis donc. Il y a une manip que j'ai pas dû... C'est bizarre que j'ai pas dû faire correctement. Pourtant, il me semblait que... Est-ce que j'ai ouvert le bon? Non, lui il veut pas me montrer, il plante. Bon. Ah ben non, il a pas enregistré, donc vous voyez, c'est une bêtise de ma part. Bon, je dois pas être sur le bon truc, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait dans Photoshop. Bon, mais je vais le faire dans Paint. Thème, mon thème. Hop, j'enregistre. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Non. Oui, donc effectivement, après vidage du cache, oui, effectivement, ça marche. On voit bien apparaître mon thème.
Donc je vais l'activer pour l'appliquer par défaut donc à mon site WordPress, de manière à pouvoir derrière continuer le travail donc de la création des fichiers donc de mon thème. Alors pour le moment, si je vais voir sur le site, ici, aller sur le site, je ne vais pas voir grand chose. Vous voyez, j'ai une page blanche. Pourquoi ? Parce que il m'affiche là la page index.php qui effectivement pour le moment est vide. Non. Donc la page index, c'est la page qui va s'afficher si toutes les autres pages modèles ne sont pas encore créées et donc sont donc indisponibles. Il utilisera donc par défaut la page index.php. Donc je vais constituer cette page index. Et de quelle manière je vais la constituer ? Je vais lui dire d'aller chercher la partie header du site, qu'on a appelé header.php, puis d'aller chercher la partie sidebar, puis la partie footer, et de mettre au bon endroit la zone qui correspond au contenu. Donc comment aller chercher le fichier header.php et l'amener ici dans la page index ? Pour ça, vous allez utiliser la commande php, donc entre balises php ouvrante et fermante, la commande get header, ce qui va avoir pour conséquence d'afficher, regardez, après rechargement de la page, la partie supérieure du site. Effectivement, vous voyez bien apparaître le nom du site, le formulaire de recherche et le menu de navigation qui par défaut contient un lien. Alors on verra comment gérer ça tout à l'heure dans l'administration. Mais donc cette commande getHeader permet d'afficher le contenu de la page header. Donc de la même manière, on aura en bout de page index la commande php WordPress get footer qui va elle permettre d'aller récupérer le fichier footer.php et le mettre à cet endroit-là. Donc c'est ce qui fait que si j'actualise, je vais avoir en plus en dessous le footer qui va apparaître, bon, qui n'est pas mis en forme, on n'a pas encore créé le CSS, mais qui affiche bien le menu du pied de site avec un lien par défaut. On verra comment le régler dans l'administration, et donc le copyright que j'ai pu mettre en place aussi dans le footer. Donc si j'affiche le code source d'ailleurs, voilà, on a bien le header, le nav, et ensuite donc l'équivalent du footer.php avec la balise footer, la fermeture du conteneur, plus des infos, vous le voyez, qui sont rattachées au WP footer qu'on a mis dans le pied et qu'il faut laisser. Donc ça fonctionne. Donc maintenant, si on veut mettre en place l'équivalent du contenu, la zone de contenu, et ça on va le mettre en place en dur à ce niveau-là. C'est-à-dire, je vais dire, j'ai une section que je vais identifier comme étant le contenu. Et je vais mettre du texte à l'intérieur pour commencer. Ceci est la zone de contenu. Donc du coup, pareil, si j'actualise, j'ai bien donc le header, ma section, ceci est la zone de contenu, et mon footer. Il me manque plus qu'à mettre en place la sidebar. Alors la sidebar, elle se trouve après donc la section de contenu, sur mon schéma, j'ai le contenu et après la sidebar, et après j'ai le pied pour clôturer le tout. Donc je vais mettre ici avant la fermeture avant la récupération du pied, je vais charger donc dynamiquement le fichier que j'ai appelé sidebar. Pourquoi je mets ça moi ? Et pour ça, je vais utiliser la fonction get template part entre parenthèses et entre guillemets sidebar. Et là, vous vous dites, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on met pas un get sidebar comme on a un get header, get footer ? Parce que c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que fonctionne WordPress. Je n'ai pas développé WordPress. Et logiquement, donc, si j'affiche le code source, on est censé avoir, vous voyez ici, la sidebar qui est bien présente.
Alors on la voit pas, on la visualise pas parce qu'on n'a pas effectué la mise en forme en CSS et surtout parce qu'on n'a pas encore géré les widgets qui allaient s'afficher dans la sidebar. Donc c'est tout à fait normal à ce stade. Mais voilà comment on constituera à terme les pages modèles. Donc là c'est la page index qui est obligatoire, mais vous voyez à l'intérieur on charge les différents morceaux de notre thème. Au moins le header, la sidebar et le footer. Et ensuite on incorpore manuellement le contenu qu'on a incorporé dans la page modèle en cours. Et bien sûr, il va falloir remplacer le texte que j'ai mis ici par du code qui ira dynamiquement chercher le bon contenu de WordPress, par le biais de fonctions WordPress. Donc nous allons en rester là pour cette première partie de tutoriel sur comment créer un thème pour WordPress et on se retrouve très bientôt pour la seconde partie.